Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de tutoriel cosplay sur l'explication du logiciel Armorsmith Designer, qui est une des applications que j'adore. C'est pour moi l'application essentielle. Très intéressante si vous êtes un crafter, c'est-à-dire si vous êtes un crafter de mousse, un peu de Worbla éventuellement, ou de PVC, ça peut être intéressant, ou même d'aluminium, hein, comme mon confrère Iron Costume. Pour moi, c'est Armorsmith Designer, vous ne pouvez pas travailler sans. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu un mannequin dématérialisé. Ça vous permet de prendre les mensurations de votre corps, de votre morphologie, et de pouvoir les appliquer sur un mannequin, voilà, un mannequin virtuel. Très intéressant pour les personnes qui ont une morphologie qui n'est pas proche des mannequins de présentoir qu'on peut trouver dans les magasins, et ou pour les autres personnes qui ont une morphologie un peu différente. Voilà, si vous êtes par exemple un peu plus en surpoids, si vous êtes un peu plus fort, ou si vous êtes plutôt très fin, très menu, ou si vous êtes de carrure un peu plus musclée, eh bien c'est une application qui vous permet justement de pouvoir paramétrer toutes les mensurations pour adapter le costume à la fin aux dimensions de votre corps. Pour moi, c'est, comme je vous ai dit, l'application essentielle. Si vous avez envie de vous lancer dans le crafting, c'est un must à avoir. Ça vous fera gagner du temps, ça vous évitera de créer votre propre mannequin physique. Vous verrez, il y a beaucoup de cosplayers qui se wrappent avec du cellophane et qui après appliquent du scotch justement pour... enfin du scotch, vous savez, le scotch de déménagement, le marron, pour garder justement la forme ferme. Après, vous demandez à quelqu'un, donc en plus il faut une tierce personne, pour découper votre emballage, entre guillemets, pour ensuite refermer le tout, combler avec de la mousse, enfin bref, ou des tissus, bref, c'est long, c'est chiant. En plus, quand vous vous faites envelopper par du wrap, il fait très chaud, ça vous maintient en chaleur, puisque votre température corporelle se dégage, et donc du coup, elle est ramenée directement vers vous. C'est usant, c'est chiant, vous transpirez, c'est insupportable, il faut une personne, bref. Armorsmith Designer, vous n'avez besoin que de vous-même et d'un ordinateur. Alors, je ne pense pas que l'application fonctionne sur Mac, je pense que ça a toujours été configuré sur Windows, à vérifier par contre, et vous avez aussi Armorsmith Designer qui est disponible sur Android, iOS, encore une fois je ne sais pas, à vérifier si ça fonctionne, mais à la différence c'est que sur le téléphone, vous n'aurez que la partie visualisation, vous n'aurez aucune possibilité de paramétrer un mannequin sur un téléphone ou même sur une tablette. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, sur le téléphone, c'est intéressant si par exemple vous avez un fichier Pepakura, on en parlera un peu plus tard, pour justement visualiser si la pièce vous intéresse, si les pièces ne sont pas très difficiles à découper, tout ça. Mais ça, on le verra un peu plus tard. On va revenir un peu sur Armorsmith Designer. Donc comme je vous ai dit, élément essentiel. Quand je l'avais acheté à l'époque, c'est une licence, hein, c'est-à-dire vous achetez le logiciel et vous l'avez à vie. Voilà, il me semble qu'à l'époque, je l'ai payé 50 $. Je pense que le prix est resté le même. Je ne pense pas que son créateur, c'est The Armored Garage, qui est resté inactif pendant longtemps. J'avais checké un peu son Instagram, mais plus de nouvelles, rien du tout. Donc le logiciel, je pense qu'il est encore disponible. Hein. Voilà, et je vous mettrai le lien en tous les cas. J'espère qu'il fonctionne encore. Hein, j'ose espérer, j'ai pas vérifié. Et donc voilà. Donc Armorsmith Designer, donc quand vous ouvrez le logiciel, vous tombez sur voilà, un mannequin comme celui-là, hein, qui est... Alors là, c'est paramétré à ma taille, mais je vais vous expliquer comment faire vos mensurations, c'est extrêmement simple. Il me semble qu'il y avait une version qui était disponible en français. J'ai trouvé par contre l'application en français, les termes n'étaient pas totalement bien traduits. Si vous êtes bon en anglais, c'est suffisant, pas besoin d'être bilingue. Mais voilà, tout se fera en anglais ici dans cette vidéo, donc voilà, soyez bien attentifs sur chaque détail, je traduirai naturellement de telle manière à ce que vous ne soyez pas perdus. Donc voilà, vous avez votre mannequin, hein, vous avez voilà, ce petit design, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, il a plutôt rendu le truc un peu comme dans le film Iron Man, hein, vraiment une espèce de station d'assemblage de pièces. Je trouve ça plutôt pas mal, hein, plutôt qu'un truc vide, sans rien, c'est plutôt assez stylé.
Et nous, ce qu'on va se concentrer, c'est sur la fenêtre qui est juste à côté, où c'est écrit Avatar. Donc, vous avez donc la partie générale, le nom Avatar, bon, on s'en fout, hein, vous mettez le nom que vous voulez. Ensuite, cette partie Stilt 8. Alors, Stilt, en traduction, c'est les échasses. Très intéressant si, par exemple, vous voulez faire une armure comme, je sais pas, un Transformers, Optimus Prime, Megatron, ou bien Hulkbuster de Marvel, ou un Space Marine. Voilà, si vous n'êtes pas très grand et que vous voulez des échasses, eh bien, c'est très intéressant. Alors, ne pas oublier que les mesures sont en millimètres. Donc si par exemple j'ai envie de me faire 10 cm, donc c'est très simple, vous mettez 100, converti du coup en centimètres, ça fait 10 cm. Vous cliquez sur n'importe quel point de la fenêtre où se trouve le mannequin, et hop, vous allez voir, vous avez vu, ça se lève tout seul. Et vous pouvez mettre, je sais pas, vous pouvez mettre, allez, on va s'amuser un peu, on va mettre 1 mètre, donc on met 1000 mm, et hop, voilà, vous voyez, c'est quasiment haut, quoi, voilà. Donc très intéressant, hein, si vous avez un personnage où vous avez besoin d'insérer une jambe, l'insertion des pièces, je vous le montrerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Très intéressant si par exemple vous avez besoin de mettre une pièce qui fait la taille de vos genoux jusqu'au sol, voilà, ça c'est vraiment, c'est un truc banger. Ça vous évite de faire lever votre personnage, je vais vous montrer là juste un instant, on va juste remettre, attendez, on va juste... Voilà, très bien. Alors, il me semble que... Voilà, Translate Part. Il me semble que... Non, voilà, c'est ça, non. Translate Part, on peut pas le faire sur le personnage. C'est seulement si... c'est seulement sur les pièces que vous allez coller. Je vais vous montrer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, Stilt 8, voilà, ça c'est intéressant. Alors, je sais pas pourquoi... Non, on va revenir en arrière. Je sais pas pourquoi il m'a... Hop là, voilà. Donc, Measurement... J'y étais pas. Voilà, Stilt 8. Donc ça... On vire, on n'en a pas besoin, on remet à 0. Très bien. Et on reclique dessus, voilà, c'est ça, on remet à 0. Alors, visible, non visible, donc ça, c'est si vous avez envie de voir votre personnage, bon voilà. Il y a plein de choses pour lesquelles je ne vous montrerai pas parce que ce n'est pas nécessaire et c'est pas important, et j'ai pas envie de vous perdre et que la vidéo dure 3 heures. On va être vraiment le plus succinct possible. Show Bust Measurement, ici, très intéressant pour vous, mesdames, qui ont une poitrine. Vous pouvez changer, voilà, vous pouvez faire apparaître une poitrine, hein, et après, ça, pour la mesure de la poitrine, vous pourrez modifier ça à votre guise. On le verra tout à l'heure. Donc ça, on n'en a pas besoin. Jaw Type. Alors, Jaw Type, bon, ça pareil, bon, c'est pas nécessaire, mais je vous le dis quand même. Alors, Jaw Type, c'est la type de mâchoire. Soit vous avez la mâchoire qui est plutôt... On va faire juste un petit zoom. Alors, le zoom, simple, hein, c'est la molette. Voilà. Avant, arrière, vous connaissez. Et si vous avez envie de vous déplacer, curseur, des boutons haut, bas, droit, gauche. Voilà, c'est vraiment simple. Donc, on a le Jaw 1. Bon, moi, c'est une Jaw... Jaw, ça veut dire mâchoire, hein. Parce que je vous apprends rien. Jaw 1, c'est la mâchoire la plus classique. Jaw 2, plus pour les personnages ou bien pour une morphologie un peu plus fine, avec des traits plus fins. Jaw 3, bah, c'est littéralement Schwarzenegger, quoi. C'est Rambo, c'est vraiment la mâchoire... voilà, c'est Giga Chad. Donc on va rester sur Jaw 1, une mâchoire normale, classique, voilà. Ensuite, Head Height, donc la taille de la tête. Donc quand vous cliquez sur les mesures, sur le nombre, la valeur d'un paramètre, d'une mesure, ça vous l'affiche directement sur le mannequin. Donc par exemple, ma tête fait 25 cm de haut. Alors comment mesurer? C'est très simple. Il y a plusieurs manières de mesurer, tout simplement. Soit vous demandez à quelqu'un de vous mesurer comme ceci, voilà, vous mettez juste vos 2 doigts comme ça, vous demandez à une personne, hop, de vous mesurer. Ou alors un truc simple, vous vous collez au sol, vous mettez votre tête contre la fermeture de la porte, puis contre une autre porte, vous fermez votre porte. Alors c'est un peu technique, hein, j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo si j'ai le temps, et vous refermez la porte de telle manière à ce que ça touche entre, on va dire, entre le menton et le haut du crâne, et vous retirez votre tête délicatement de telle manière à garder vraiment la distance entre l'entrouverte de la porte, et vous prenez une règle, vous mesurez. Ou alors vous faites vraiment, vous prenez un miroir, vous mesurez avec une règle ou avec un ruban mètre, voilà, vous improvisez d'une telle manière. Franchement, la hauteur de la tête, bon, moi après c'est l'expérience, donc vous voyez là par exemple, vous voyez que le point de la hauteur de la tête commence vraiment à peu près du menton, donc le menton jusqu'au haut du crâne.
voilà. Plutôt qu'au niveau de la mâchoire. Les gens pensent qu'au niveau de la mesure de la tête se fait au niveau de l'os mandibulaire. Et en fait non, c'est vraiment au niveau de la base du menton, littéralement, la base du menton jusqu'au haut du crâne. Voilà. Donc après, je vous laisserai faire vos mesures personnelles. Ensuite, head circumferences. Ça, c'est la circonférence de la tête. Alors ça, pour les fans de motards de moto comme moi qui veulent acheter un nouveau casque, vous avez déjà vos paramètres. Mais voilà, si vous voulez mesurer votre taille de tête, prenez un ruban-mètre et vous faites le tour de votre tête. Un conseil, si vous faites la mesure de votre tête, faites-le juste au-dessus des pointes de vos oreilles. Voilà, comme Spock, exactement. Head width, largeur. Largeur de la tête, bon, c'est pareil, on n'en a pas besoin, on s'en fiche, passez à ça. Eye measurement, on s'en a rien à faire de la taille des yeux. Techniquement, vous avez tous les mêmes yeux, hein, voilà. Ear offset, ça on s'en fiche aussi. Neck circumferences. Ça peut être intéressant si vous avez un cou assez proéminent ou si vous avez un cou très fin en fonction de la pièce de votre armure. Pareil, ruban-mètre, vous entourez, emballez, c'est pesé. Voilà. Chest circumferences. Ah, alors celle-là, c'est mon préféré. Ça, c'est la mesure de la pièce de la poitrine. Et mon confrère Iron Costume vous dira exactement la même chose. Je sais pas pourquoi, mais on a toujours cette envie de commencer par la pièce de la poitrine. Que ce soit dans mon cas pour War Machine, Master Chief ou Cyborg que je suis en train de faire, ou Batman v Superman que je suis en train de faire également, eh bien, je sais pas pourquoi, c'est toujours une pièce, vraiment les pièces uniques, que ce soit la poitrine, le codpiece, ou bien la culotte, comme Dorian aime l'appeler, ou bien les abdos, ou la tête même, c'est vraiment des pièces que j'aime faire. Les pièces symétriques, que ce soit les bras, les avant-bras, les biceps, les tibias, les pieds, ça en général j'aime bien le faire à la fin, mais je pourrais pas vous expliquer, c'est comme ça, j'aime bien commencer. Je me suis toujours dit que la tête et la poitrine étaient les choses les plus importantes dans un cosplay quand vous voyez votre personnage. C'est vraiment les choses que vous voyez en premier. Après vous voyez tout le reste du corps. Voilà, c'est comme une personne humaine. Vous regardez d'abord sa tête, puis vous regardez son corps, et après vous regardez le reste de ses membres. Voilà, c'est comme ça, je pourrais pas vous expliquer, mais après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, juste pour vous dire, c'est une anecdote personnelle, la poitrine, c'est vraiment une pièce que j'adore. Donc voilà, donc pareil, circonférence, dès que vous voyez le mot circonférence, vous savez que vous allez faire des tours, tout simplement. Ensuite, buste circonférence. Alors ça, oui, buste circonférence, donc il n'a pas été sélectionné, donc je me remets sur Show Bust Measurement, et attendez, je viens de voir un truc intéressant. Ah oui, alors ça c'est intéressant ça. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Très intéressant. Je pense que Armored Garage a peut-être oublié de mentionner ça. Quand vous calculez Show Bust Measurement, regardez bien le personnage au niveau de son bassin. Et ben quand j'enlève la poitrine, eh bien le bassin a tendance à se grossir. Et quand je le mets, ça commence à baisser. Alors désolé pour les personnes qui sont trans, j'imagine, hein, mais bon voilà, après vous pouvez peut-être changer la culotte, mais je pense que c'est vraiment une pièce pour laquelle on n'en a rien à faire. Mais je découvre avec vous, c'est pas mal. Ah ouais, c'est intéressant. Bon bref, on va éviter de faire des digressions. Donc on revient sur buste circonférence, et sur buste circonférence, voilà. Là, c'est là que pour vous, mesdames, ça va être intéressant. Je pourrais pas vous dire en termes de bonnet, tout ça, moi j'y connais que dalle. Mais vous pouvez choisir la taille de votre poitrine, en fonction bien sûr, ruban mètre, votre bon ami, pour justement avoir la largeur nécessaire. Donc par exemple, je sais pas, là on est à 1160 mm, on va mettre 1300 par exemple, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah, ça les grossit un peu plus. J'en connais un, j'en connais un pour qui ça va plaire. Bref, digression encore une fois. Donc, Show Bust Measurement, on enlève parce que on n'en a pas besoin pour l'instant et ça nous prend un peu de place. Ça, franchement, ça m'éclate, ça, le truc, la culotte qui baisse de volume. C'est assez intéressant. C'est pas mal. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Bref, peu importe. Alors, back length, ça, c'est la hauteur du dos. La hauteur du dos, alors, personnellement, c'est un paramètre qui va être quasiment proportionnel à la taille que vous allez faire. Soit vous demandez à quelqu'un de vous aider, ça peut être intéressant, ou alors vous essayez de trouver une combine. Je pense que, voilà, un truc simple,
vous prenez un t-shirt, vous prenez un pantalon, vous les collez, vous les portez comme si vous les portiez, vous les enlevez, vous les mettez sur votre lit ou sur une surface plane et vous mesurez. Voilà, il y a toujours des solutions. Je suis sûr que vous êtes des gens ingénieux, les cosplayers, et même ceux qui ne sont pas cosplayers, vous avez un petit truc en plus qui vous permet justement de pouvoir innover ou de trouver des solutions. Vous trouverez toujours des solutions. Je pense que les mesures, c'est vraiment pas le truc plus important dans ce tuto, mais voilà, si vous avez des doutes, essayez de faire marcher votre imagination. L'idée, c'est de vous dire que vous avez un mannequin virtuel et qu'il faut que vous l'adaptiez à votre morphologie. Après, vous pouvez trouver des solutions. Il y en a toujours. Donc back length, c'est la hauteur de votre dos. Shoulders, shoulder length, c'est vraiment les points entre les parties extrêmes ou même au niveau de la coiffe des rotateurs de vos épaules. Donc vraiment, alors c'est pas les extrémités, attention, c'est vraiment là où s'insère votre épaule. Voilà, c'est vraiment l'enclencheur. Quand vous soulevez votre épaule, vous sentez à un moment donné l'os de la clavicule qui se touche, qui claque avec l'humérus. Donc voilà, c'est vraiment cette partie-là qui va jouer dans ce sens. Donc voilà, donc c'est deux parties d'épaule à mesurer, donc pareil, notre pote le ruban-mètre, vous regardez, sinon pareil, vous prenez un t-shirt, vous placez à peu près 2 points, vous mesurez, voilà, on va laisser peser. Sleeve, la manche, voilà, donc la manche, pareil, vous mesurez, vous prenez un pull, vous vous débrouillez, vous trouverez des solutions, il n'y a pas de problème, j'ai confiance en vous. Les biceps, circonférence des biceps, intéressant pour les personnes comme moi qui ont, voilà, flex, c'est un truc qui n'est pas à négliger. Alors, comment faire une bonne mesure de biceps? Un bon conseil pour les personnes qui, comme moi, flex pas mal, vous avez compris, lorsque vous aurez votre costume, vous allez faire des mouvements. Voilà, selon votre personnage, je sais pas si c'est un animé, un manga, un personnage de jeu vidéo, un Marvel, un DC, vous allez prendre différentes poses. La mousse, élément que je travaille à 99%, c'est un élément qui est thermoformable, donc qui va réagir à la chaleur de votre corps. Donc, ce que je vous recommande de faire quand vous prenez la mesure de votre biceps, c'est de le prendre lorsque vous flexez. Pourquoi? Parce que si vous le prenez biceps détendu, le biceps est beaucoup moins large, beaucoup moins gonflé, et si par exemple vous avez besoin de faire un mouvement flex, eh bien la pièce que vous aurez prise en mesure sera trop petite, et donc du coup va coincer lors de votre mouvement, et vous allez sentir gêné. Vous n'allez pas forcément faire des mouvements de flex quand vous serez en convention, ou même quand vous ferez vos tests, mais je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, vous allez être limité en termes de mouvement, et ça va vous empêcher de pouvoir justement faire les mouvements que vous voulez faire. Et ça va être un peu dommageable. Donc quand vous faites la mesure de votre biceps, donc biceps circumference, vous le faites biceps flexé. C'est tout simplement. C'est vraiment, il faut prendre les mesures les plus grosses. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais si je tends le bras, est-ce que la pièce va tomber? Difficilement, parce que, en général, les personnages qui sont armored, j'ai rarement vu de personnes avec juste une pièce d'armure sur le haut. Ou alors, il y a toujours un moyen de l'accrocher avec une pièce d'épaule pour pas que ça tombe. Mais il y a toujours une pièce d'avant-bras qui va claquer un peu, qui va éviter justement au biceps de tomber. Vous inquiétez pas. Même si vous déflexez, même si vous faites une extension de bras, votre pièce de biceps ne va pas descendre complètement. Il y aura toujours quelques centimètres, surtout selon si vous utilisez une mousse d'épaisseur conséquente ou non. Donc voilà, biceps circonférence, quand vous faites la mesure, biceps flexé. Ça, je dis ça vraiment pour les personnes qui ont vraiment, comme moi, un biceps assez développé. Pour les personnes qui ont des membres plutôt... on va dire pas trop développés, on va pas dire skinny, mais on va dire normaux. Pour vous, si vous ne voyez pas de différence, si c'est flexé ou pas, ça n'est absolument pas un problème. Vous prenez votre biceps en rotation, enfin, la circonférence de votre biceps, flexé ou pas flexé. Peut-être un peu plus flexé si vous sentez que depuis quelques mois, quelques années, vous avez senti que vous avez pris un peu de masse. À ce moment-là, oui. Mais sinon, voilà, c'est vraiment le conseil que je donne pour les personnes qui ont un bras un peu plus développé. Un peu comme moi. Delt circumferences. Alors, alors c'est le deltoïde. C'est l'épaule. Je vais vous dire, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais utilisé, ça sert à rien. Donc, next. Forearm circonférence. Forearm, avant-bras. Intéressant, hein, si vous avez des personnages
Moi, pour War Machine, ça m'a servi, enfin, même pour quasiment beaucoup de mes personnages. C'est intéressant, parce que, bah, pareil, hein, j'ai un avant-bras, surtout au niveau proximal. Pas distal, proximal. Pourquoi? Parce que partie proximale, c'est la partie la plus développée. Donc vraiment, faites la circonférence, le premier tiers. Voilà, le premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Premier tiers. À partir de là, c'est vraiment la zone la plus développée. Pas ici, premier tiers. Ok, bien. Ensuite, wrist circumference. Je m'en fous un peu. Vous pouvez le faire si ça vous amuse, si vous voulez vraiment rendre votre avatar parfait, mais je vais vous dire, l'avant-bras, ça vous servira à rien parce qu'en plus, les pièces de Pepakura, par exemple pour l'avant-bras, sont totalement fixes. C'est-à-dire, vous pouvez, alors oui, avec Armor Speed Designer, vous pouvez modifier la taille de des pièces, vous pouvez rendre la différence d'échelle en uniforme ou non uniforme, mais très franchement, c'est vraiment un truc, on s'en fout, quoi. Voilà, moi je le fais pas, si vous voulez le faire, faites-le. Bref, comme vous le souhaitez, hein. Mais personnellement, moi je l'ai jamais utilisé, ça fait 8 ans que j'utilise cette application. J'aurais jamais eu besoin. Waist circumference. Le bassin, pareil, vous prenez votre ruban mètre et vous faites... Waist, c'est la zone au niveau de votre diaphragme, voilà. Alors, pas en dessous de la poitrine, et vraiment 5 cm en dessous, voilà. Là où commence votre cage thoracique. Voilà, vraiment, waist, c'est la cage thoracique. Hip circumferences, les hanches. Pareil, alors les hanches, ne prenez pas au niveau des fesses. Prenez vraiment là où se trouve le col de votre fémur. Vous pouvez le sentir parce que vous avez 2 points osseux qui se trouvent au niveau de votre bassin. Donc vraiment juste ici, voilà, ce qu'on appelle au niveau de la ceinture pelvienne, voilà. Vraiment les ailes iliaques, ce qu'on appelle, voilà, les ailes iliaques. Un petit souvenir de médecine. Donc, on va juste reculer notre mannequin un tout petit peu. On va descendre parce que là, on va commencer à arriver à des zones un peu plus basses. Par contre, mon bon ami, t'es allé un peu trop loin. Voilà, donc hip circonférence, donc vraiment les ailes iliaques. Voilà, vous le sentez bien, c'est les ailes iliaques. Et pas col du fémur, hein, je me suis trompé, excusez-moi. Abus de langage. Inside legs, alors, les jambes intérieures, soit vous le faites à la main, c'est plus compliqué. Alors, évitez d'utiliser un ruban mètre comme celui-là, utilisez plutôt un ruban mètre de travaux de maison, voilà, le genre qui tient tout seul, comme ça vous avez juste à mettre votre, je sais pas, vous essayez d'atteindre votre cheville, vous retombez, enfin vous le remontez au niveau de l'aine, au niveau de votre autre jambe, et voilà vous avez votre mesure. Ou alors, très simple, vous prenez un jean, vous mesurez, emballez, c'est pesé, voilà. Ce n'est pas la peine d'essayer de chercher à avoir le parfait métrage, parce que partez du principe que votre personnage ne sera pas fixe. Vous allez bouger. Et ça va être intéressant, et on va le voir juste après dans la vidéo, comment essayer de modifier un peu les mouvements de son corps, ou pour donner un peu de dynamisme. Et aussi, pour vous dire que vous allez faire des mouvements, vous allez flexer, vous allez marcher, vous allez vous pencher, vous asseoir. Il faut que, lorsque vous installez vos pièces d'armure, que vous soyez le plus à l'aise possible, que vous ne soyez pas un robot, sinon vous allez vous cramer, vous allez vous fatiguer, et c'est pas cool de vivre une convention ou un événement, un shooting, si vous n'êtes pas à l'aise. Bien sûr, ce ne sera pas aussi accurate que votre personnage, mais le plus important, c'est de vous dire que vous êtes un être humain avec des mouvements qui doivent être naturels. Et plus vous serez naturel dans votre personnage, plus vous serez convaincant. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Ok, bien. Alors, encore une fois, tight circumference. Je suis désolé, j'ai jamais réussi à traduire la cuisse en anglais. Ruban mètre, encore une fois, circonférence, donc circonférence de la cuisse, exactement comme pour l'avant-bras, le premier tiers. C'est vraiment là où la zone musculaire est la plus développée. Voilà. Premier tiers, vous prenez avec vos doigts, hein, tout simplement. Faites premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers jusqu'au genou. Voilà, premier tiers, c'est parfait. Calf circumference. Exactement comme pour l'avant-bras, sauf que là c'est le tibia, vous prenez le premier tiers à partir de la zone proximale. Pour celles et ceux qui n'ont... la zone proximale, voilà. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes médicaux, proximal, c'est quand vous êtes proche du corps. Et distal, c'est loin du corps. Donc si par exemple vous prenez votre avant-bras, proximal, proche, distal, distant. Voilà, c'est personnel, hein, vous faites ce que vous voulez avec, mais voilà, ça peut être intéressant, comme ça vous avez des références médicales.
Foot length. Alors ça, foot length, ça a toujours été un peu ma bête noire. Pas une grosse bête noire, mais ça a toujours été un peu un petit dilemme. Bon, comme vous le voyez, alors je sais pas si vous voyez d'ici, 30 cm. Alors oui, j'ai des grands pieds, hein, chose du 48. Et ouais. Et pour la mesure, alors, moi je ne prends pas la mesure de mes pieds. Moi je prends la mesure d'une chaussure. Pourquoi? Parce que quand par exemple vous avez un personnage, on va prendre War Machine, la dernière armure que j'ai faite, c'est pas la mesure de mon pied que je vais faire, c'est la mesure de ma chaussure. Parce que c'est la pièce d'armure, le boot, le pied, ou la botte que je vais mettre dans la chaussure, qui va être déterminée par la taille que j'aurai donnée sur mon mannequin. Donc, si par exemple j'ai envie de... Voilà, si je veux prendre la taille de mon pied, c'est pas la taille de mon pied réel, c'est la taille de la chaussure. Donc c'est très simple, vous prenez une chaussure, vous mesurez la taille de votre chaussure et vous l'appliquez sur le paramètre existant. Donc moi, normalement je devrais être à 26, 27 à peu près. Pardon, 26, 27. Et après, ben, les derniers centimètres, c'est les centimètres de la chaussure, pour vous donner une petite idée. Mais voilà, prenez la taille, si par exemple vous avez un personnage avec une botte, que ce soit Master Chief, War Machine, Iron Man, voilà, Space Marine. Enfin, Space Marine peut-être pas, parce que si vous avez une échasse, bah, du coup ce sera encore plus grand. Mais voilà, si vous avez un personnage qui est full armored, et que vous avez une taille de chaussure, une taille de pied à prendre, prenez la taille de votre chaussure, parce que c'est votre chaussure qui va être déterminante. Vous n'allez pas partir en convention pieds nus, ça n'a pas de sens. C'est la taille de votre chaussure qui va importer. Et ça, c'est très intéressant à prendre en compte. Ensuite, neck length. Alors ça, c'est la taille de la nuque. Pareil. Bon, voilà, vous prenez une règle, vous essayez de... Alors, avec un miroir, éventuellement, vous vous mettez sur le côté et vous mesurez. Ça vous permettra un peu d'avoir la taille de la nuque. Upper arm length. Alors, c'est la taille... Alors, c'est comme sleeve, c'est comme le manche, sauf que c'est au niveau de votre insertion entre votre clavicule et enfin l'insertion de l'os de l'omoplate avec l'humérus et voilà jusqu'au coude, voilà, de l'épaule au coude, tout simplement. Forearm length, pareil, c'est entre le coude et le poignet, vous avez bien compris. Hip distance, alors hip distance, j'ai envie de vous dire, je l'ai jamais utilisé. Ça c'est paramétré tout seul, j'ai fait toutes mes armures en utilisant mon mannequin, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Tight length, alors c'est les tailles des cuisses en fait, voilà. Vous prenez au niveau des... Alors ça dépend, moi je prends vraiment au niveau de la base, là où se trouve l'entrejambe, voilà, je prends au niveau de l'extrémité, de l'autre extrémité extérieure, et jusqu'à la base de la cuisse, donc juste avant d'atteindre le genou. Alors, visiblement... Alors, vraiment au milieu de la rotule. Voilà, je pense que c'était au milieu de la rotule parce que visiblement le point se fait au niveau de la... Voilà, le milieu de la rotule. Donc, le haut de la cuisse jusqu'au milieu de la rotule. Voilà, au moins comme ça vous avez une idée de comment faire votre mesure. Shin, les tibias, bah pareil, hein, milieu de rotule à vos malléoles. Malléoles, c'est l'os de la cheville. Voilà. Et ensuite, alors, vous avez d'autres petits détails, la circonférence de la nuque, la circonférence de la poitrine, tout ça, voilà, tout ça, c'est des circonférences détails. Je pense que pour moi, c'est le plus important, c'est cette partie-là, circumference details, c'est pour moi les paramètres les plus importants. Voilà. Après, je vous ai dit, il y en a d'autres qui sont intéressants à rentrer, si vous avez envie d'avoir un bon mannequin, un bon avatar, et après, voilà. Donc ça, on peut fermer. Alors, miscellaneous, midsection, alors, ça c'est pareil, on n'en a rien à faire. Ça, c'est vraiment... en fait, j'en ai rien à faire. En fait, je sais même pas ce que c'est. C'est la hauteur qui se trouve entre la base de votre cage thoracique et au niveau de votre bassin, voilà, de votre ceinture pelvienne. Honnêtement, on n'en a rien à faire. Et ça, pareil, chest height. Franchement, vous n'avez rien à faire parce que vous avez déjà paramétré la taille de votre dos, la taille de votre... la circonférence de votre poitrine, la hauteur. Franchement, vous n'en avez pas besoin. Faites-le si vous avez du temps à perdre. Mais honnêtement, je vois ça... j'ai peut-être dû le voir une fois, je ne l'ai jamais paramétré. Vous n'en avez pas besoin. Donc, une fois que vous avez rentré toutes vos mesures, votre avatar est prêt. Et vous n'y touchez plus. À savoir que vous n'avez pas besoin de reparamétrer votre avatar.
il est déjà programmé. Chaque fois que vous rentrez la mesure d'une circonférence, d'une taille, d'une hauteur, d'une largeur, peu importe, c'est paramétré, ça ne bouge plus. Vous éteignez votre application, vous le rallumez, les paramètres resteront toujours les mêmes. C'est une application qui est pour moi essentielle. C'est un game changer, littéralement. Ça vous évitera d'avoir des mannequins, et en plus de ça, les mannequins qui sont physiques, bon, c'est bien parce que vous pouvez toujours l'utiliser pour accrocher votre armure, en faire un porte-mannequin. Mais honnêtement, vous gagnez du temps. Voilà, je sais pas combien de temps dure la vidéo, je sais pas depuis combien de temps on s'est enregistré. Ça fait quoi même pas une demi-heure, et on est déjà, on a quasiment fait notre mannequin. Vous auriez été avec quelqu'un, avec du cellophane, tout ça, ça vous aurait pris 3 heures. Voilà, tout simplement. Alors par contre, les mannequins où vous êtes wrappé avec le scotch, tout ça, ça c'est intéressant, mais pas forcément pour les personnes qui utilisent Pepakura. Ça sert pas à grand chose, parce que les personnes qui utilisent leur mannequin wrappé avec le cellophane et le scotch, c'est intéressant si vous designez votre armure directement dessus. Mais moi, j'ai jamais fait cette technique. J'ai toujours utilisé Pepakura Designer. J'ai jamais eu cet œil de vraiment. C'est pour ça que j'admire beaucoup de crafters de mousse, c'est qu'ils utilisent justement leur œil pour faire le design par eux-mêmes. C'est assez technique, hein. Moi, je préfère quand les fichiers sont déjà prêts. Voilà, je gagne du temps, et puis voilà. Après, c'est une technique comme une autre, hein. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, je vais vous montrer juste un petit truc qui peut être intéressant. Donc, vous voyez, vous avez j'ai oublié de vous faire la petite présentation rapide. Vous avez l'onglet File, donc vous avez New, donc si vous avez envie de ouvrir un nouveau logiciel. Bon, je pense que pour celles et ceux qui utilisent beaucoup l'informatique, j'ai pas besoin de vous expliquer un peu. Voilà, vous avez New, Open, Recent Costume, Merge, Save As, sauvegarder. À chaque fois que vous installez une pièce, pensez systématiquement à sauvegarder vos fichiers. C'est vraiment essentiel. Il n'y a rien de plus frustrant que de se dire que votre ordinateur va planter, pour raison X ou Y, il a décidé de prendre les RTT, et vous n'avez pas enregistré votre fichier. Et vous dites, bon sang, j'ai rentré... Alors, les paramètres de votre avatar seront toujours seront fixes, ils ne changeront jamais. Mais quand vous avez installé vos pièces, que vous avez fait vos paramétrages, que vous avez modifié les échelles, vous êtes fait chier à bien faire des zooms pour être sûr que tout allait bien, et vous voyez que tout disparaît, il n'y a rien de plus frustrant. Donc CTRL S à chaque fois, enfin pour Windows, hein, pour les Mac, je ne connais pas trop la technique de sauvegarde. Sauvegarder. Ça c'est vraiment, ça m'est arrivé une fois et j'ai fait, c'est plus jamais. À chaque fois, je sais pas, vous montez une pièce, vous sauvegardez. Vous faites un changement d'échelle, vous sauvegardez. Ça va vous changer la vie, vraiment. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais quand on met du temps quand on met du temps, de la passion pour faire pour monter son armure, et quand vous dites que d'un claquement de doigts tout disparaît, c'est chiant. Voilà. Donc file, donc vous avez bien compris, hein, import, export. Alors import, c'est les fichiers Pepakura qu'on va importer. Ça, on le verra un peu plus tard. Avatar, alors ça, voilà, c'est ça qui va être intéressant. Et là, c'est là qu'on peut changer la pose. Donc par exemple, vous avez la T-pose. Voilà, donc c'est une pose en T. Hein. Bon, c'est pas très intéressant la pose en T, c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Sinon, vous avez la pose relaxée, donc la pose qu'on a vue, hein, qui est la pose normale. Sinon, ce qui est intéressant, c'est Edit Pose. Donc, je remontre, vous allez sur Avatar, vous avez Edit Measurement et vous avez Edit Pose. Voilà, vous allez voir, il n'y a pas de différence. Mais c'est là que ça va être intéressant. Donc, si par exemple, j'ai envie de voir comment ça ressemble une rotation de bras, eh bien, vous cliquez sur le bras et ça va vous montrer le système de rotation d'un membre à un autre. Et donc, vous avez les 3 plans de l'espace qui vous permettent de pouvoir changer la dynamique de votre personnage. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle pièce. Par exemple, je le fais sur, allez, l'avant-bras, voilà. Par exemple, je sais pas, on va changer, on va lui faire un truc comme ceci, voilà. On va changer, je sais pas, l'épaule par exemple, on va le faire un peu lever comme ceci. Et puis, je sais pas, on va lui donner une dynamique de course. Voilà, donc on va faire comme ceci. Puis, on va changer le tibia, voilà. Et on va le faire courir un peu ce bonhomme. Voilà. Donc
Voilà à quoi ça ressemble. Si vous avez par exemple un personnage qui a une pose particulière, ça vous permet justement de modifier complètement. Et vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel membre. Je vous ai montré la tête, le corps, tout ça. Vous pouvez faire avec la tête, vous pouvez le lever. Voilà, bon, il y a des choses... C'était quand même un peu naturel, voilà, mais vous pouvez lui faire tourner à gauche, à droite, dans tous les sens, pareil, la poitrine, si vous voulez voir si la rotation se fait bien, eh bien, vous pouvez tourner votre corps quasiment à l'infini, voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est une application qui change la vie, vraiment, c'est un game changer, vous pouvez faire n'importe quoi avec ça, et si vous voulez revenir, eh bien, vous recliquez sur relaxer, et hop, ça vous remet sur les paramètres de base. Voilà. Alors écoutez, je pense qu'on a déjà fait une bonne demi-heure sur cette vidéo. C'est la première partie, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et on va passer après à la deuxième partie pour l'installation des pièces sur votre mannequin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. C'était Jazz. À la prochaine. Ciao.